BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque après-midi, en effet, c'est notre agence immobilière, la carte IMO, qui vous ouvre grand ses portes pour vous permettre de convertir ce contexte macroéconomique et de marché en investissement. Et pourquoi pas en investissement dans l'immobilier. Les SCPI, on va en parler parce qu'elles restent très plébiscitées par les investisseurs immobiliers. Les SCPI, une collecte au premier trimestre encore en hausse de 2,6 milliards d'euros la collecte. Mais les SCPI coûtent cher en frais, en moyenne des frais quand même de 10%. Comment réduire ses frais quand on investit en SCPI? Raphaël Oziel vient de nous rejoindre pour la boutique des placements. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. 10% en moyenne les frais des SCPI, c'est énorme. Oui, c'est vrai que c'est élevé. Après, dans l'immobilier, il y a des frais. Alors, les conseillers comme moi, on va vous dire que dans l'immobilier en direct, vous allez payer des frais de notaire, généralement de 7 à 8%, et aussi parfois des frais d'agence entre 1 et 5%. Voire plus. Donc du coup, l'un dans l'autre, on va vous dire que sur les SCPI, c'est à peu près équivalent. Ce qu'on peut dire de rassurant par rapport à ça, c'est que si vous investissez 1000 euros, 10 000 ou 100 000 euros, peu importe, avec 10%, vous aurez bien vos loyers qui seront versés sur le montant investi et non pas moins ces frais-là. Donc c'est une vraie incitation à les garder dans la durée, et c'est pour atténuer un petit peu le choc des 10%. Le choc des 10%. Alors certains néanmoins veulent faire de ce choc leur miel. Certaines SCPI, depuis quelques années, depuis 2019, sont apparues sur le marché proposant 0 frais de souscription. Est-ce que cette promesse de 0 frais de souscription vous semble sérieuse? Ah, totalement. C'est après, encore une fois, Guillaume, vous savez bien que j'aime bien regarder sous le capot, et que les sociétés, l'objectif, c'est quand même de gagner leur vie. Donc, si elles ne le prennent pas de cette façon-là, elles vont trouver un nouveau modèle, peut-être qui va convenir à d'autres clients, qui vont permettre de démocratiser un peu plus le produit, qui va être un petit peu différent. Allez-y, Raphaël, on est là pour parler de ça, justement. Allez-y, portez le truc. 10%, c'est la moyenne des frais des SCPI, frais de souscription, qu'on paye un peu plus tard, mais voilà, on est d'accord. Au moment de la sortie. Au moment de la sortie, voilà, c'est la particularité, c'est l'exotisme des SCPI, on paye à la sortie les frais de souscription. Voilà. Oui, allez-y. En fait, les frais, vous les payez tout de suite, mais vous les subissez à la sortie. Voilà. Bon. Donc, voilà. Et alors, ces SCPI qui proposent 0 frais de souscription, vous nous dites c'est sérieux, en effet, 0 frais de souscription, c'est une réalité, elles tiennent la promesse, mais elles se rattrapent par ailleurs, c'est ça l'idée? Alors, en général, il y a aussi 10% de frais de gestion, c'est la gérance. Vous, si vous donnez un bien immobilier que vous n'avez pas envie de gérer à une agence de location, qui va gérer la relation avec le locataire ou trouver un locataire, vous allez payer entre 6 et 10%. Normalement, le standard du marché des SCPI classiques, on va dire, c'est 10%. Ces SCPI-là, sans frais, vont l'impacter en étant plus gourmandes sur les frais de gestion, qui seront de 12, voire de 15%. Donc 20 ou 15% en plus. Par ailleurs, elles vont prendre d'autres frais. C'est-à-dire à chaque fois qu'une SCPI, ces SCPI-là, nouvelle génération si je puis dire, vont acheter des biens immobiliers, elles vont prendre une commission comme un agent immobilier de 3 à 5%, voire éventuellement lors de la sortie. Mais généralement, les SCPI sont plutôt acheteuses, donc on va dire que c'est plutôt à l'acquisition. Et enfin, les SCPI doivent parfois faire des travaux. On a vu, il y a un label ISR, il faut un petit peu se verdir, il faut un petit peu des travaux plus ou moins importants. Et ces SCPI-là, généralement, prennent une commission pour le pilotage de ces travaux, généralement entre 3 et 5%. Voilà. Ok, donc des SCPI aux frais non visibles à l'entrée, certes, mais qui se rattrapent par ailleurs à travers d'autres prélèvements un peu plus tard. Exactement. Bon, à qui ces SCPI sans frais visibles à l'entrée s'adressent-elles? Qui a, Raphaël, intérêt à y souscrire? Déjà ceux qui sont réfractaires aux frais, déjà les 10% pour qui certains c'était pas possible. Donc ça clignote trop là, 10%. Oui, nous on fait signer un horizon de placement à nos clients de 8 à 10 ans, mais aujourd'hui tout le monde n'a pas un horizon de placement aussi long. Donc ça peut convenir à, par contre il y a une pénalité, vous devez conserver ces parts de SCPI 3 ou 5 ans en fonction de la SCPI. Donc au bout de 3 ou 4 ou 5 ans vous pouvez en sortir. Donc ça va convenir à peut-être quelqu'un qui veut acheter sa résidence principale, qui veut simplement faire fructifier un capital, ça peut être intéressant. Et puis voilà, encore une fois, ceux qui n'ont pas besoin d'une rente, puisque moi quand je conseille une SCPI, je dis c'est un revenu complémentaire, on voit le problème des retraites. Donc ça peut être intéressant. Et là encore, ça donne l'option au client de soit conserver la rente, mais pourquoi pas de la vendre, mais que ce soit rentable plus rapidement. Elles sont nombreuses, ces SCPI qui proposent 0 frais de souscription, mais qui se rattrapent un peu par ailleurs, et c'est bien normal. Alors, il faut que tout le monde vive, évidemment. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché, mais il commence à y avoir une gamme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 209 SCPI sur le marché. On en a 3 aujourd'hui sans frais de souscription, et on en a une avec 2,5 de frais de souscription, mais pas de pénalité. Vous pouvez sortir au bout d'un an, enfin quand vous voulez.
Alors, on va rentrer dans le concret. Quels sont les SCPI sans frais de souscription les plus recommandables, on va dire? Alors, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais facilement vous les recommander. Elles ont toutes leurs qualités, et toutes leurs avantages et inconvénients. Vous avez l'une des plus connues, parce que ça a été l'un des pionniers, c'est la SCPI Novaxia Neo, donc du groupe Novaxia, qui a une spécialité dans la transformation des biens immobiliers. Et à chaque fois, dans le comité d'investissement, quand ils achètent par exemple un bureau, ils se disent, en cas de sortie du locataire, en quoi je pourrais transformer l'actif en logement, en hôtel, en projets divers et variés. Et ça, elle a une singularité sur le marché, en plus d'avoir cet avantage des frais au rabais, si je puis dire, avec un taux de distribution, puisque c'est comme ça que maintenant ça s'appelle, de 6,49 en 2021 et 6 réellement versés, puisqu'elle investit aussi un petit peu à l'étranger. C'est intéressant quand même, beau rendement. Et l'obligation de garder ses parts quand même plusieurs années? 5 ans. 5 ans. Ouais. Ok, bon, voilà, ça, il faut le savoir aussi avant d'investir. Garder les parts minimum 5 ans. Novaxia Neo, tout simplement. Première idée. Une autre idée des SCPI sans frais de souscription que vous jugez recommandable à faire? Là, du coup, ça fait naître d'autres acteurs sur le marché. Vous avez la société Iroko, avec Iroko Zen. Alors là, l'avantage, et c'est le seul à produire cette durée, la pénalité, elle est de 3 ans en cas de sortie. Donc c'est déjà beaucoup plus court. Donc des clients qui auront un horizon de placement un peu plus immédiat pour la rentabilité. Cette SCPI-là est récente. Elle a fait une performance assez intéressante de 7,10 en 2021. Attendez, rendement de 7,1% en 2021. Oui. C'est énorme. Alors après, l'immobilier c'est rentable. Après, encore une fois, c'est où est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez en plein centre de Paris et c'est pas très rentable? Ou est-ce que vous allez en région? Est-ce que vous allez visez des petits actifs? Est-ce que vous visez des entrepôts? Donc on n'achète pas boulevard Haussmann. Par contre, c'est rentable et ça se veut une SCPI des nouveaux usages. Il me semble qu'ils ont acheté une crèche à Pantin, des commerces alimentaires et je crois des administrations en Espagne. Donc cette SCPI-là était un petit peu récente, mais maintenant elle a 1 an d'existence et cette année il vise un taux de distribution de 6,75%, donc il va un petit peu baissé, mais on va dire que ça reste quand même très très intéressant. Oui, parce que cette SCPI a une politique d'investissement manifestement très dynamique et agile, Iroko, donc le nom de cette SCPI. Alors il y en a une troisième qui propose elle aussi désormais d'investir sans frais de souscription dans ses portefeuilles. Comment s'appelle-t-elle? Alors c'est une toute nouvelle qui n'est même pas encore vraiment très connue du grand public, qui s'appelle Remake Live, de la société Remake. Oui. Et en fait, sa particularité, Guillaume, on le voit, c'est qu'aujourd'hui, dans l'assurance vie, il commence à y avoir un vrai engouement pour les SCI. Ces fonds immobiliers avec 2% de frais sont un raz-de-marée. L'année dernière, ils ont collecté plusieurs milliards d'euros. Et donc, du coup, cette SCPI-là, il y a plusieurs assureurs qui ont mis de l'argent pour le développement, pour le lancement de la SCPI. Donc elle part avec un capital de départ qui n'est non négligeable. Et donc du coup, très, très bientôt, elle va être référencée dans les meilleurs contrats d'assurance vie pour l'immobilier. Et donc le succès entre un fonds en euros écorné et des unités de compte où, là on est sur BFM Bourse, mais quand même les clients sont quand même aussi les Français un peu frileux, je pense qu'il y a une autoroute. On peut rappeler le nom de cette SCPI? Remake Live. Remake Live, mais qui permet de faire de la SCI. Alors non, c'est une SCPI, qui va concurrencer les SCI qui ont un succès parce qu'elles avaient peu de frais dans l'assurance vie. C'est Raphaël Oziel. Il nous accompagne très régulièrement, la boutique des placements sur ces SCPI sans frais de souscription. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Raphaël, à bientôt. Les marchés en direct, le CAC 40 recule toujours assez nettement. Dans un instant, Wall Street va ouvrir a priori dans le rouge. On sera sur place, on va rejoindre à New York Sabrina Quagliozzi. Elle est nos yeux et nos oreilles au cœur de la séance américaine. A tout de suite sur BFM Business.